livre de la Genèse, au chapitre 25, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtèrent à l'intérieur d'elle, et elle se dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a deux nations dans ton ventre. Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera servi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Oui, nous avons ici le récit de la naissance de Jacob et Ésaü, les fils jumeaux d'Isaac et de Rebecca. C'est un récit raccourci, mais leur entrée dans le monde, qui est mentionnée au verset 25, fut l'une des plus grandes parties de leur histoire, ce qui n'est pas habituel. Ésaïe ou Ésaü, ce nom signifie quelque chose de fait ou déjà élevé. Car le verset 25 nous dit, le premier qui sortit était entièrement roux, comme un manteau de poils. Lorsque nous allons dans un magasin, nous trouvons un beau manteau qui nous plaît. Nous savons que ce manteau est prêt, il a été confectionné. Donc, Ésaü signifie qui a déjà été élevé. Donc, à sa naissance, il était comme s'il avait déjà été fait homme. C'est étrange. En fait, c'était une indication de la constitution naturelle qu'il avait reçue à sa naissance. Une constitution très forte. Mais quant à Jacob, le supplanteur, nous remarquons à travers ce court récit, qu'il était doux, qu'il était tendre, et par conséquent, il était comme tous les autres enfants. Nous voyons la différence des capacités des hommes et leur condition dans le monde provient en grande partie par la différence de leur constitution naturelle. Si Ésaü était d'une constitution forte et Jacob était d'une constitution très douce et tendre. Cela signifie spirituellement que certains sont clairement destinés à être dans les honneurs, tandis que d'autres sont marqués par une sorte d'obscurité. Ils sont destinés à vivre dans l'ombre. C'est un exemple à travers cette entrée dans le monde de ces jumeaux, de ce qu'est la souveraineté divine. La souveraineté divine dans le royaume de la nature dans lequel nous sommes. Et cela doit nous aider à nous réconcilier avec la doctrine de la souveraineté divine dans le royaume de la grâce, dans lequel nous sommes par la grâce de Yeshua Mashiach. C'est-à-dire que le Seigneur, dans sa souveraineté, il élève qui il veut et il abaisse qui il veut. C'est sa manière habituelle d'agir. Il peut choisir les choses faibles du monde et laisser passer
les choses puissantes, où il peut passer outre, au-delà les choses puissantes de ce monde. C'est ce que nous découvrons dans ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 à 27. Frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Oui, donc voilà. Donc c'est la manière habituelle d'Élohim d'agir, de choisir. C'est cela la souveraineté divine. Alors les enfants étaient très différents dans leur tempérament d'esprit. Pour revenir à Ésaü et Jacob, ils étaient très différents dans leur tempérament d'esprit et dans leur mode de vie. Genèse chapitre 25, la Bible dit que les garçons devinrent grands. Ésaü, en hébreu, comme c'est écrit, devint un homme connaissant la chasse. Et dans la version qui a été lue précédemment, il était un habile chasseur. En réalité, Ésaü était un homme pour le monde, pour ce monde. Il était adonné au sport de ce monde, parce que la chasse, à l'époque, dans les temps bibliques, cela nécessitait d'être un bon coureur. C'était la chasse à l'épuisement. Et parce qu'il était chasseur, il était adonné à ce sport, qui était la course à pied. Et c'était un homme qui savait vivre de son intelligence, car il était un chasseur habile, c'est-à-dire rusé, comme c'est écrit dans ces versets. Donc les loisirs étaient son affaire. Donc il prenait le temps de voir et d'essayer de comprendre comment développer ses armes, comment développer sa manière de tendre les pièges aux animaux qu'il chassait. Il passait tout son temps à cela. Il était dans les champs. La Bible dit que les garçons devinrent grands et Ésaü devint un homme connaissant la chasse, un homme des champs. Voilà, donc c'était un homme pour ce monde, le champ spirituellement représentant ce monde. Donc il savait comment se servir de son intelligence pour gagner sa vie. C'était quelqu'un qui, si on le transpose à nos jours, c'était quelqu'un qui n'aimait pas les livres. Et c'était quelqu'un qui n'aimait pas être à l'intérieur. Il ne se souciait pas d'être à l'intérieur. Donc son désir, son souci en tant qu'homme, c'était d'être un homme des champs, d'être toujours dehors, d'être dans le monde. Il était comme Nimrod, puissant chasseur devant Yahweh, précédemment l'un des ancêtres, un des premiers à bâtir les villes dans ce monde. Et il était comme Ismaël, un fils d'Abraham. Donc il vivait que pour du gibier. Or, Jacob, lui, à contrario, était un homme, ce n'était pas un homme pour ce monde. Jacob était un homme pour l'autre monde. Il était un homme pour le ciel. Car la Bible dit, Jacob était un homme parfait dans ma version, habitant sous les tentes. Il était simple d'esprit, il était honnête, il ne prétendait pas avoir l'air important, comme le font, ont l'habitude de le faire certains. Ils veulent donner l'air des gens qui sont importants. C'est un homme simple, honnête, qui avait toujours des bonnes intentions, puisque dans ma version, il dit que c'était un homme parfait. Et il agissait avec justice. Donc il préférait, lui, en revanche, par rapport à son frère, il préférait les plaisirs de la solitude,
car il habitait sous les tentes. Il préférait les plaisirs de la solitude et de la retraite. Donc ils avaient un tempérament d'esprit totalement différent l'un à l'autre. Et ils vivaient sous les tentes. Qu'est-ce que cela signifie? Sous les tentes, pas forcément sous la tente d'Isaac, pas forcément sous la tente de Rebecca, mais à cette époque, il y avait, depuis le temps d'Abraham, il y avait un roi, le roi de Salem. Et ce roi de Salem était un roi de justice, et il s'appelait Melchisédek. La Bible nous apprend d'ailleurs que ce Melchisédek est sans généalogie, qu'il est sans père, il est sans mère, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Qu'il est apparu, et qu'il était un type du fils d'Élohim, ce Melchisédek. Alors Melchisédek a vécu le temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puisque dans Genèse chapitre 25, la Bible nous dit que lorsque Rebecca ressentait des douleurs dans son ventre, Rebecca, sa femme, devint enceinte, les fils s'écrasaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi en suis-je là? Elle alla consulter Yahweh. Mais auprès de qui à cette époque? Nous savons que Abraham a donné à Melchisédek la dîme du butin, et que Melchisédek avait apporté du pain et du vin, et qu'il était prêtre d'Élohim très haut. Donc, Rebecca alla consulter Melchisédek pour savoir ce qu'il adviendrait de ses enfants. Et la prophétie qu'elle a reçue venait de Melchisédek. Donc, de même, Jacob, qui vivait sous des tentes, fréquentait Melchisédek. Pourquoi? Eh bien, il le fréquentait pour s'y faire enseigner les choses divines. C'est pour cette raison qu'il avait une notion tellement importante du droit d'aînesse que quand son frère revint de la chasse à l'épuisement, il était tellement épuisé, il lui dit aujourd'hui, vends-moi ton droit d'aînesse. Il avait des connaissances sur le droit d'aînesse. Et cela venait de Melchisédek, qui lui avait transmis la révélation divine par tradition. Donc, Jacob, c'était le fils d'Isaac, sur qui l'alliance était liée. Donc, nous lisons dans Genèse chapitre 28, le verset 1 à 5, ces paroles. Appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne, lève-toi et va à Padam-aram, chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger, et qu'il l'a donné à Abraham. » Alors, nous voyons ici que Isaac, ayant appelé Jacob, donc Jacob, après avoir obtenu la bénédiction, nous savons tous comment, donc il fut immédiatement contraint de fuir son pays. Et c'est d'ailleurs ce que nous lisons dans le livre des prophètes, le prophète Osée, au chapitre 12 et au verset 12. N'est que trouble, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs à Gulgal. Même leurs autels seront comme des tas de ruines sur des sillons des champs. Oui.
Jacob s'est enfui au pays d'Aram. Israël a servi pour une femme, et pour une femme, il a gardé les troupeaux. Par un prophète Israël a été... Oui, c'est bien assez. Donc, en fait, c'est bien assez. Merci, mon frère. Mais en fait, la Bible parle de Padan Aram, mais c'est en Syrie, dans d'autres versets. Ils s'enfuient en Syrie. Donc, Jacob a quitté le pays, et dans d'autres versions, il est dit qu'il est parti en Syrie. Osée 12 à 12. Osée 12, 12. Donc, Isaac, son père, l'avait béni au chapitre 27, verset 28 de la Genèse. Nous lisons 28 à 29. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que de nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Alors, verset 1 du chapitre 28, Isaac ayant appelé Jacob, il le bénit finalement. Et au chapitre 27, nous avons lu les bénédictions telles qu'elles sont décrites. Qu'Élohim te donne la rosée des cieux, de la graisse de la terre, du blé et du vin, nouveau en abondance. Mais pourtant, lorsqu'il s'en va comme un homme pauvre et un fugitif. Pourtant, la bénédiction qui avait été prononcée sur lui, c'était qu'il soit béni du blé et du vin en abondance. Et une autre bénédiction, c'est que des peuples se prosternent devant lui, que les nations le servent, qu'il soit le maître de ses frères, qu'il soit le gouverneur. Mais pourtant, lorsqu'il s'enfuit de son pays pour se rendre en Syrie, il est pauvre. Il s'en va pour servir son oncle Cupide, Laban. Et là-bas, il a été assujetti à un tel service pénible qu'on se demande, mais pourtant il avait été béni du blé, il avait été béni du vin, et que Isaac avait dit que les nations se prosterneront devant lui et qu'il sera le maître de ses frères. Mais quand il va chez Laban, il ne va pas pour être un maître, mais il y va pour être un serviteur. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il y va pour être un serviteur pourquoi sert-il Laban? Parce qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent pour épouser une femme. Donc il était obligé, comme l'a dit Osée au chapitre 12, verset 12, qu'il était obligé de servir Laban pour réunir l'argent nécessaire ou les biens nécessaires afin de prendre épouse. Donc c'était un homme pauvre, mais la bénédiction avait été prononcée sur lui. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement que Jacob était en train de subir une correction de sa conduite frauduleuse, non pas de son propre gré, mais c'est sa mère qui l'avait conduite sur ce chemin-là. Et sa conduite frauduleuse envers son père. Donc, la bénédiction que son père avait prononcée sur l'abondance du blé et du vin, sur le gouvernement au-dessus de ses frères, eh bien, cette bénédiction sera confirmée dans sa vie. Mais pourtant, il devra souffrir de la voie indirecte qu'il a suivie pour obtenir la bénédiction. C'est un enseignement pour nous aujourd'hui.
Il y a certaines bénédictions que l'on peut obtenir par voie indirecte. La voie indirecte ici, c'est la voie du péché. S'il y a un mélange de péché sur le chemin ou sur la voie de notre devoir, eh bien nous devons nous attendre à un mélange de troubles dans le confort qui nous revient. La voie indirecte de la bénédiction. Pour obtenir cette bénédiction, il a usé de fraude, de mensonges, de tromperie. En Europe, ici, beaucoup de frères tombent dans le piège de la voie indirecte de la bénédiction. Le frère, n'ayant pas été régularisé, va utiliser l'identité d'un autre homme ou d'une autre femme pour pouvoir travailler et gagner son pain. C'est une bénédiction qu'il obtient par voie indirecte. Mais cette bénédiction qu'il obtient par voie indirecte aura un mélange de troubles. Il faut que ce frère ou cette sœur s'attende à ce qu'il y ait des troubles dans sa vie. Et c'est valable pour n'importe quel domaine, dans n'importe quel pays que l'on se trouve. Toute bénédiction que l'on obtient par voie indirecte nous conduira sur le chemin des troubles. Et cette histoire, c'était aussi pour nous enseigner que ceux qui héritent de la bénédiction doivent s'attendre à la persécution. Ce qu'il a vécu, c'est une persécution. Yeshua le dit dans Jean chapitre 16, verset 33. J'ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Oui, je vous ai dit ces choses, nous dit le Sauveur, afin que vous ayez la paix. La paix, c'est la plus riche des bénédictions. La paix avec Elohim, la paix d'Elohim dans notre cœur. Donc les héritiers de la bénédiction doivent s'attendre à la persécution, aux tribulations dans le monde. Parce que nous avons la paix avec Elohim, par le sang de la croix, eh bien Satan nous en veut à mourir. Il nous attaque. Il s'en prend à nous. Plus à nous qu'à ceux qui sont sans Elohim dans le monde. Nous pouvons également remarquer, à travers le récit que nous avons déjà abordé, que Jacob partit comme un homme pauvre qui alla chercher de la fortune, alors qu'il était béni. Il était béni de l'abondance du blé et du vin, et du pouvoir du gouvernement sur ses frères. Et les nations se prosterneraient devant lui. Mais il était un homme pauvre, et même chez Laban, il a servi durement, il a souffert. Alors nous pouvons remarquer que les providences d'Élohim, c'est-à-dire que les circonstances, les situations, la situation de ta vie professionnelle, de ta vie spirituelle, de ta santé, de ton ministère, de ton mariage, de ta vie en tant qu'écolier, étudiant, eh bien les circonstances de ta vie semblent souvent, ou la réalité de ta vie semble souvent contredire et contrarier les promesses que tu as reçues, toi qui es l'héritière de la bénédiction, toi qui es héritier de la promesse. Eh bien, les circonstances dans lesquelles tu passes semblent contredire et contrarier ces bénédictions et ces promesses. Ces promesses
où ces circonstances vont à l'encontre de ces promesses. Et pourtant, lorsque le temps du mystère sera achevé, ou sera terminé, le mystère d'Élohim sera terminé, nous en viendrons à, nous verrons que tout ce que nous avons vécu, les problèmes de santé, les oppositions, les humiliations, toutes ces choses étaient pour le mieux. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est là que nous verrons que les providences qui étaient contraires aux promesses que nous avions reçues la promesse que nous serons guéris. Mais les circonstances, la réalité prouvaient le contraire. Mais nous verrons que les providences contraires aux promesses et aux bénédictions qui ont été prononcées sur nous n'avaient pour but que de permettre aux promesses et aux bénédictions de s'accomplir avec plus de rayonnement. Pour les rendre plus illustres. Pour rendre plus illustre la promesse que tu as reçue, la bénédiction qui a été prononcée sur toi, eh bien le Seigneur va se servir des circonstances contraires, des oppositions, pour faire rejaillir plus tard, eh bien, sur la gloire d'Élohim, le rayonnement de ses propres paroles. Dans Genèse chapitre 28, versets 1 à 2, non, nous l'avons déjà lu, Isaac, ayant appelé Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan, dans ma version. Donc, il y avait dans cette bénédiction était associée une charge solennelle. Ce que nous devons noter, c'est que ceux qui ont la bénédiction, qui ont reçu la bénédiction, doivent garder également la charge qui lui est annexée. Quelle était la charge qui était annexée à la bénédiction? La Bible dit que Isaac, ayant appelé Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. L'ordre ici, c'est la charge. Donc la charge était annexée à la bénédiction. Et nous ne devons pas penser que ce que Elohim a uni, toute bénédiction est accompagnée, est annexée d'une charge. Et l'homme ne doit pas séparer ce que Elohim a uni. Et quelle est cette charge? 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Oui, c'est cela la charge qui doit être sur... C'est comme un joug. Une charge est un joug qui doit être sur le cou de chaque chrétien. Puisque Isaac dit à Jacob, en le bénissant, tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Bon, ici, en fait, ce verset qui vient d'être lu n'apparaissait pas sous un joug différent avec les incrédules. Quel partage y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous lisons également dans Acte 2, chapitre 38 à 40. Ces paroles. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il les rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Oui, il faut que nous nous sauvions de cette génération pervertie. Ceux qui ont reçu le pardon
la rémission des péchés, le don du Saint-Esprit en outre, eh bien, ceux-là ne doivent pas s'associer avec ceux de cette génération tordue, ceux de cette génération perverse, pervertie. Donc il n'y a pas de mariage entre un chrétien et une païenne, ou une chrétienne et un païen. Et c'est pour ça que la charge ici de Isaac à Jacob en le bénissant, donc la bénédiction est associée à cette charge. Et toi, chrétien, ne brise pas ce joug, sinon, eh bien, tu perds aussi la bénédiction. Nous devons nous sauver de cette génération perverse. Nous devons nous éloigner de cette génération perverse. Donc, avec une bénédiction solennelle, donc Isaac ayant appelé Jacob, le bénit. Il l'avait auparavant béni sans le savoir, sans le vouloir. Maintenant, il le fait exprès pour le réconfort de Jacob, qui était dans une condition mélancolique. Il devait quitter son pays. Donc, Isaac le fait exprès. Et la bénédiction qu'il lui accorde est beaucoup plus complète que la précédente. Il dit, El Shaddai te bénira, il te fera porter du fruit, il te multipliera, tu deviendras une assemblée des peuples. Il te donnera la bénédiction d'Abraham. Or, la bénédiction d'Abraham était sur la tête d'Abraham comme l'huile d'onction. Cette bénédiction a été versée sur la tête d'Abraham comme l'huile d'onction, et pour ensuite couler sur les pans des vêtements de sa descendance choisie. Il te donnera la bénédiction d'Abraham. Maintenant, nous lisons le verset 10 à 12 de Genèse chapitre 28. Jacob partit de Beersheba et prit la direction du Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par-dessus cette échelle. Jacob est parti donc de Beersheba et s'en alla à Charan. Et dans sa fuite, c'était une marche à pied. Et les historiens estiment la distance parcourue par Jacob à 40 km à pied. Donc il était déjà très endolori dans ses os, après une journée entière de marche, la peur au ventre. Peut-être pensait-il que son frère Ésaü, qui était en colère contre lui, avait envoyé un meurtrier à ses trousses. Ou Ésaü lui-même, qui était un chasseur, un grand coureur, peut-être courait-il après lui. Mais nous remarquons que la Providence l'a conduit après environ 40 km de marche à un endroit commode peut-être à ses yeux pour se reposer cette nuit-là. La Bible dit qu'il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Peut-être était-ce un lieu probablement ombragé par des arbres. Et là, il était couché la nuit, à cette époque, dans un état de grand froid. Le sol devait être froid. La pierre qui lui a servi d'oreiller devait être froide également, l'air était froid. Alors il était ainsi exposé, comme prêt à être sacrifié. Qui sait si Isaac ou Ésaü allait-il faire irruption, se saisir de lui, l'étrangler à ce moment-là. Mais son réconfort était dans la bénédiction divine que son père
avait cette fois-là expressement prononcé sur lui. Et il avait confiance dans la protection divine, et je pense que c'est ce qui l'a rendu tellement aisé au point qu'il a pu trouver sommeil. Parce que dans ces conditions, quand on fuit loin de la colère de son frère, connaissant Ésaü comme un chasseur habile, un homme à piège, qu'il aurait pu se faire prendre. Mais il s'est endormi dans la paix, alors qu'il était ainsi exposé. Il s'est endormi dans la paix, et curieusement, ce fut la meilleure nuit de sommeil de toute sa vie, qu'il ait jamais eu de toute sa vie. Parce que là, il a fait un rêve, il a eu une vision. Et voici, une échelle était placée sur la terre et son sommet touchait les cieux. Et voici, les anges d'Élohim montaient et descendaient sur elle. La vision encourageante que Yahweh lui a donnée dans ces moments d'affliction, pour nous donner un exemple que lorsque nous sommes affligés, le Seigneur est toujours prêt à nous apporter les consolations nécessaires. Et que signifie cette vision? En fait, l'échelle ici représente la providence d'Élohim. La providence d'Élohim par laquelle il y a une correspondance constante. Et cette correspondance constante est maintenue entre le ciel et la terre. C'est quoi la providence d'Élohim? À travers cette vision, il voit les anges de Dieu monter et descendre sur l'échelle. Cela signifie que les conseils du ciel, quand les anges descendent, sont exécutés sur la terre. Et toutes les actions des hommes, des peuples, des nations, qui se produisent dans les villes, dans les régions, dans les communes, toutes les actions et toutes les affaires de cette terre, sans exception, les affaires connues des hommes ou inconnues, les secrets d'État, toutes ces actions, toutes ces affaires qui se produisent, qui se font ici sur la terre, sont toutes connues au ciel et jugées là-bas. C'est pourquoi on voit les anges monter, on voit les anges descendre. Ils descendent parce que les conseils sont tenus au ciel et exécutés sur la terre. L'échelle représente également la vie en général du chrétien ou du croyant dans le Seigneur, pour nous indiquer que le plan de Dieu ou la providence divine pour nos vies, les projets de paix d'Élohim pour notre ministère, pour notre famille, pour nos études, pour la filière que nous allons suivre, pour notre mariage, eh bien, la providence accomplit son œuvre graduellement et par étapes. Donc, à mesure que nous montons un escalier, le Seigneur nous révèle étape par étape le plan qu'il a prévu pour nous. Nous recevons des bribes d'informations, des visions par bribes, de ce qui va accomplir plus tard. C'est ce que représente l'échelle. D'ailleurs, le prédicateur, ou le sage Salomon, dit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Donc il y a une croissance, et une graduation. Ainsi, la providence dans la vie du croyant, nous n'aurons jamais le déroulé du rouleau de notre vie, le déroulé complet. C'est toujours par bribes.
toujours par étapes. Et les anges sont employés comme des esprits au service de tous les desseins et de tous les projets. Projets d'études, projets de mariage, projets de ministère, projets professionnels, tous les projets de la providence pour nos vies, pour l'œuvre du royaume. Eh bien, les anges sont employés pour ces projets. Ils sont employés pour ce projet et à l'extrémité de l'échelle, à l'extrémité supérieure de l'échelle, il y a la sagesse d'Élohim qui est là pour diriger tous les mouvements de tous ces projets. Et ces projets sur la terre constituent des causes secondaires. Chaque événement est une cause secondaire. Et chaque événement qui est dirigé par la sagesse qui se trouve à l'extrémité de l'échelle, chaque événement doit donner la gloire à la cause première. Parce que les conseils, les desseins, les projets viennent d'en haut. Et les anges sont là, employés au service des saints pour exécuter les projets qui sont décrétés ou qui sont conçus dans le ciel. Genèse chapitre 24, le verset 7, ensuite le verset 40. Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance. Enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 40. Verset 40. Il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme du clan et de la famille de mon père. Alors ici, donc, l'ange a fait réussir le voyage du superintendant d'Abraham qui est Élisée. L'ange l'a conduit vers la femme d'Isaac, qui est Rebecca. Donc nous voyons que les anges sont impliqués dans tous les projets, dans toutes les affaires de cette vie. Pour ton mariage, il y a un ange que le Seigneur envoie pour diriger tes pas vers ton os ou vers l'os de tes os. S'agissant d'une femme qui recherche un homme. Donc les anges sont donc employés à cette tâche. Et nous le voyons dans le cas du mariage d'Isaac et de Rebecca. Donc ce sont des esprits très actifs, car Jacob, lorsqu'il les voit non pas assis à ne rien faire, mais il les voit montant et descendant, continuellement. Donc ils sont très actifs, ils montent et ils descendent, continuellement, sans arrêt. Ils ne se reposent ni de jour, ni de nuit de leur service. Qu'ils fassent jour, qu'ils fassent nuit, ils sont à l'œuvre. Selon les postes qui leur sont assignés. Alors, ils montent faire quoi? Quand Jacob les a vus, ils montaient faire quoi? Nous avons dit qu'ils prenaient, ils allaient se faire informer, ils allaient prendre des informations sur les conseils de Dieu. Et ils descendaient pour les exécuter. Mais en réalité, oui, ils montent pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait dans ta vie. Ce qu'ils ont fait au sein de ta famille. Ce qu'ils ont fait dans l'Église. Ce qu'ils ont fait dans le monde. Donc ils montent pour rendre des comptes. Ils sont nombreux à monter par cette échelle. Ils montent pour rendre des comptes et ensuite ils doivent attendre
pour recevoir des ordres là-bas. Et une fois qu'ils ont reçu des nouveaux ordres, ils descendent pour les exécuter. Donc nous sommes ce matin sur le ministère des anges. Ézéchiel chapitre 1, le verset 14. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Oui, ils couraient et revenaient comme la foudre dans ta version. Les vivants couraient et revenaient avec l'apparence de l'éclair. Qui sont ces êtres? Ce sont les anges. Pourquoi couraient-ils? Eh bien, ils couraient pour faire leur travail et exécuter les ordres comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc quand ils vont là-bas, ils vont recevoir les ordres et ils descendent comme en courant sur cette échelle pour les exécuter. Donc ils sont toujours très actifs. Puis ils doivent revenir pour rendre des comptes de ce qu'ils ont fait et attendre pour recevoir les nouvelles instructions. Matthieu chapitre 18, le verset 10. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Alors, être en présence du Seigneur, continuellement dans la présence ou dans la salle du trône. Qu'est-ce que cela implique? En fait, cela nous montre l'empressement continuel, le zèle continuel qu'ils ont à servir les saints. Parce que pourquoi rentre-t-il dans la présence? Pourquoi voit-il la face d'Élohim continuellement? S'il contemple la face d'Élohim, parce qu'ils s'attendent à recevoir de lui des ordres, comme nous l'avons dit, sur ce qu'ils doivent faire pour le bien des saints. Donc si les anges, une fois qu'ils ont exécuté les ordres, ils remontent et ils doivent se présenter devant la face d'Élohim pour recevoir des ordres de ce qu'ils doivent faire. Donc les yeux des anges, des petits, d'abord les petits naturellement, il ne faut pas les scandaliser, dit le Seigneur, mais aussi ceux qui sont petits dans le Seigneur. Si vous ne devenez pas humble comme ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume. Donc il parle des petits qui sont dans l'Église en général, aussi, d'une manière figurée. Ceux-là aussi, leurs anges, ont les yeux fixés sur la face d'Élohim, attendant les indications de sa volonté. Et donc ces messagers ailés, pleins qui ont des ailes, volent rapidement pour les accomplir. Nous avons lu tout à l'heure qu'ils descendent, ils reviennent comme la foudre, comme l'éclair. Ils sont rapides. Actes chapitre 9, le verset 6. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Oui, ici c'est l'ange qui avait donc reçu mission d'apporter la délivrance à Pierre. Parce que l'Église avait prié, l'Église avait eu le temps de prier. Alors le Seigneur a dépêché un ange pour aller délivrer Pierre. Parce qu'il était à 2 doigts, il était à 1 pas de la mort. Ils se sont saisis de Jacques, frère de Jean, et l'Église n'a pas eu le temps de prier que Jacques avait été décapité. Mais Hérode avait décidé de tuer Pierre le lendemain de la Pâque. Donc l'Église avait le temps de prier. Donc les frères ont prié jour pendant toute la journée et toute la nuit. Et pendant qu'ils priaient, le Seigneur envoyait un ange qui a délivré Pierre avec ce message qui a été lu à l'instant. Oui, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le psaume 34, le verset 7, verset 8.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Mais en fait, ce n'est pas, dans la vraie version, ce n'est pas l'ange de Yahweh. C'est la garde des anges. En fait, c'est la garde des anges. C'est le catholicisme romain qui nous a fait croire que chaque croyant a un ange particulier. Non, nous n'avons pas un ange particulier comme garde du corps, mais nous avons une garde d'anges. Nous avons plusieurs anges autour de nous. Oui. Donc, parce qu'on parle du campement. Le campement, c'est un campement militaire, c'est-à-dire c'est une garnison. Donc chaque chrétien a plusieurs anges autour de lui. Donc Elohim se sert de la présence des bons esprits pour la protection de son peuple contre la malice et la puissance des mauvais esprits. Contre la malice, les artifices, les manœuvres des mauvais esprits, la nuit comme le jour, eh bien le Seigneur se sert, Elohim notre Père, se sert de la présence de ses bons anges. La garnison des anges autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Et donc les saints anges, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendent, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ils nous rendent chaque jour plus de bons offices. C'est-à-dire qu'ils accomplissent des missions que nous ne soupçonnons pas, auxquelles nous ne pensons pas. Mais nous le verrons plus tard, quand nous serons en présence du Seigneur. Et nous montrera comment les anges, chaque jour, nous délivrent. Quels sont les bons offices qu'ils ont rendus pour notre bien. Ils agissent par obéissance à Elohim, leur Créateur, mais aussi par amour pour ceux qui portent l'image d'Elohim que nous sommes. Donc, ils sont là, ils veulent et d'aiment servir les saints. Donc, l'ange de Yahweh campe, ou la garde des anges campe autour de ceux qui le craignent. Donc, ils se lèvent. Les anges se lèvent pendant que nous dormons. Ils se lèvent contre les puissances des ténèbres. Ils ne se contentent pas de nous visiter, mais ils campent autour de nous. 2 Rois, chapitre 6, verset 7. Verset 17, pardon. Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Tout autour d'Élisée. Élisée était très soucieux de la satisfaction de son nouveau serviteur. Ce serviteur venait d'entrer en service après qu'il ait ordonné que la lèpre de Naaman soit sur Géasi. Donc il s'était enrôlé un nouveau serviteur, mais ce gars-là était faible dans la foi. Et pour lui donner des preuves convaincantes de la toute-puissance qui avait employé Élisée et qui était donc employé pour lui, serviteur d'Élisée, Élisée pria. Il pria et dit, s'il te plaît, Yahweh, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Alors il voulait lui qui était fort dans la foi, que ce serviteur qui était faible dans la foi soit fortifié. Alors ses yeux s'ouvrirent. Il a vu donc une garde d'anges autour de lui. Et cette garde d'anges ressemblait au convoi que le maître d'Élisée, c'est-à-dire Élie,
le convoi qui l'avait porté jusqu'aux portes du ciel. Et ce convoi était composé des chevaux et des chars de feu. Et il a compris alors que cette garde d'anges était là pour les protéger. Le feu est à la fois terrible et dévorant. Donc la puissance qui était engagée pour la protection d'Élisée pouvait à la fois terrifier et consumer ses ennemis. Donc la puissance qui est engagée pour notre protection, pour la protection de l'Église, pour la protection des saints, la nuit comme le jour, c'est une puissance à la fois terrifiante et qui peut consumer nos ennemis, quelle que soit la nature qu'ils peuvent prendre. Donc les assaillants qui veulent nous surprendre la nuit, parfois le Seigneur permet, ne le verront. Mais quand ce n'est pas permis par le Seigneur, eh bien ils sont consumés par le feu qui accompagne cette armée. Parce qu'il s'agit là, non pas des anges messagers, nous avons dit que chaque ange connaît le poste qui lui est assigné. Il ne s'agit pas des messagers ici, mais ce sont ce qu'Élisée avait autour de lui, c'était des soldats, c'était des armées. Matthieu chapitre 26, le verset 50. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alors, c'était un détachement de plus de 12 légions d'anges. Or, une légion est un détachement de 6000 soldats. 6000 soldats. Donc, 6 fois 12. Donc, on est rendu à 72 000 soldats. En fait, ces soldats sont rangés par ordre exact, comme dans les légions militaires bien disciplinées. Ce n'est pas une multitude confuse, mais ce sont des troupes régulières, comme on en voit parfois lors des défilés militaires. Donc tous connaissent leur poste et observent le commandement. Daniel 7, verset 10. Daniel 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Donc vous voyez combien les armées célestes sont nombreuses. Elles se tiennent. Pourquoi se tiennent-elles devant Elohim? Parce qu'elles sont prêtes à faire ces commissions, et à recevoir la première indication de sa volonté et de son plaisir. Donc ils sont là, quoique ce passage nous parle du jugement à venir, mais ils sont là, prêts à agir, ils sont à la disposition de Yahweh des armées. À la moindre indication de sa volonté et de son bon plaisir, les voilà qui sont bons en courant. Et donc Jacob les voit montant, descendant. Quel beau spectacle! Et c'est la meilleure nuit qu'il ait jamais eue de sa vie. Le psaume 91, le verset 11. Qu'est-il écrit? Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Oui, donc la charge
la charge qui est donnée aux anges dans ce merveilleux psaume 91 que nous avons depuis des dizaines et dizaines d'années lu, et une charge ici. Quand nous parlons de charge, nous parlons de l'ordre. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc la charge donnée aux anges concernant les saints et concernant chaque saint en particulier, eh bien cette charge a une limitation et a une étendue. C'est ce que nous allons voir. Donc les anges gardent la charge du Seigneur leur Elohim, car il ordonnera à ses anges. Donc la charge qu'ils reçoivent de lui, disons-nous, a une limitation. C'est une promesse qui a une limitation. La limitation est celle-ci: ils te garderont dans toutes tes voies. Donc aussi longtemps que tu resteras dans la voie du devoir, quelle est la voie du devoir? Prier, c'est la voie du devoir. Marcher dans l'amour, c'est la voie du devoir. Louer, c'est la voie du devoir. Adorer, c'est la voie du devoir. Marcher dans l'obéissance, c'est la voie du devoir. Oui. Si, aussi longtemps que tu resteras sur la voie du devoir, eh bien, les anges respecteront la charge qu'ils ont reçue du Seigneur. Concernant tous les saints, il n'y aura rien. Mais ceux qui s'écartent de cette voie se mettent hors de la protection divine. Alors ils sont exposés à des diverses attaques. La voie du devoir. Quand il y a du ressentiment dans ton cœur, tu t'écartes de la voie du devoir. Lorsque vous êtes dans les querelles, vous êtes dans les disputes, lorsque les frères ne se parlent plus, lorsque dans l'église, les serviteurs sont en concurrence avec d'autres serviteurs, ils s'écartent de la voie du devoir. Et donc les anges ne peuvent pas, à ce moment-là, garder la charge qui leur est assignée. Bien-aimés, c'est cela la limitation de cette promesse. Elle est limitée au fait de garder toutes ces voies. Et ce sont les voies prescrites par le Seigneur. Mais observons l'étendue de la promesse. Il est écrit, il te gardera dans toutes tes voies. C'est-à-dire que même là où il n'y a pas de danger apparent, nous en avons besoin. Et là où le danger est le plus imminent, nous aurons donc l'accomplissement de cette promesse. Nous aurons la protection partout où vont les saints. Dans n'importe quel pays, à n'importe quel endroit, même si c'est un endroit miné, c'est une maison hantée, partout où vont les saints, les anges sont chargés d'eux, comme les serviteurs le sont des enfants. Partout où nous irons, si bien entendu nous sommes sur la voie du devoir. Même si on nous dit que dans tel village, il y a des grands sorciers, dans telle ville, il y a des puissances des ténèbres, mais si nous sommes dans la voie du devoir, nous sommes un homme de prière, nous sommes un homme de sainteté, qui aime l'intégrité, nous sommes honnêtes, eh bien nous pouvons nous y rendre. Nous serons protégés. Ensuite, ce verset nous dit qu'ils te porteront sur les mains.
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous avons ici une belle photo, une belle image. Les soins que les anges prennent des saints. Donc, conformément à leur mission, ils te porteront sur les pommes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, en fait, cela dénote à la fois de leur grande capacité, mais aussi de leur grande affection. Donc, ils sont capables de soutenir les saints hors de l'atteinte du danger. Ils le font avec une très grande tendresse et une affection qui nous fait penser à la nourrice qui porte le petit enfant dans ses bras. Ils te porteront dans leurs mains. C'est une belle image, c'est une belle photo. Donc cela nous dit que nous sommes tellement faibles, impuissants, et les anges sont secourables. Donc ils sont tellement condescendants dans leur ministère. Donc au point, la Bible dit, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ils gardent les pieds des saints de peur qu'ils ne se heurtent contre une pierre, de peur qu'ils ne trébuchent et ne tombent dans le péché et le trouble. Ils sont là pour nous garder et nous empêcher d'être dans le trouble. L'ange de Yahweh s'est tenu sur le chemin de Balaam. Nous aurons l'occasion d'ouvrir ce message sur Balaam pour l'empêcher de faire une erreur. Il s'est tenu sur le chemin et il a frappé l'âne 3 fois. Nous le verrons. Donc il nous garde nos pieds pour nous empêcher de trébucher dans le péché et le trouble. Genèse chapitre 8, le verset 12. Nous retournons dans ce passage, je vais le lire. Et il rêva, et voici une échelle était placée sur la terre, et son sommet touchait les cieux. Et voici les anges d'Élohim montaient et descendaient sur elle. Donc cette vision donna à Jacob un réconfort très opportun. C'était vraiment ce dont il avait besoin. C'était dans une situation compliquée, difficile. En fait, cette vision lui faisait savoir, et lui fait savoir que Jacob avait à la fois un bon guide et une bonne garde dans ses sorties et ses entrées, et pour nous aussi, nous avons un bon guide, et nous avons chacun de nous une bonne garde d'ange dans nos sorties et dans nos entrées. Bien qu'il fût obligé, pour Jacob, de s'éloigner de la maison de son père, mais il était néanmoins sous la garde d'une providence bienveillante et sous la garde des saints anges. Donc Jacob, ici, dans ce passage de Genèse chapitre 28, le verset 12, il était le type et le représentant de l'Église. Il représentait l'Église, dont la garde est confiée aux anges. Donc, tu n'as pas à avoir peur du noir. Où que tu sois, que ce soit la nuit ou le jour, seul ou accompagné, dans le noir, tu as une garde d'anges autour de toi. Tu n'as rien à craindre. Il ne permettra pas que ton pied ne heurte une pierre. Qu'il est un assaillant, qu'il est un prédateur dans la région qui s'en prend aux jeunes gens, aux enfants, qui enlève les jeunes gens à la sortie de l'école. Mais toi, enfant de Dieu, tu as une garde d'anges autour de toi. Autour de toi. Ils ne permettront pas que ton pied ne heurte et ne trébuche dans le trouble. Magnifique est le Seigneur. Mais cette échelle, qu'est-ce qu'elle représente en plus?
Eh bien, cette échelle, c'est Yehoshua HaMashiach. Le pied sur la terre, une échelle était placée sur la terre et son sommet touchait les cieux. Le pied sur la terre représente sa nature humaine. Ça, on le sait. Le sommet dans le ciel représente sa nature divine. Ou le pied sur la terre représente son humiliation. C'est Bénoni. Quand Rachel était en salle d'accouchement et dans les douleurs, elle appela son enfant Bénoni, fils de ma douleur. Mais Jacob, rempli de l'esprit, dit non, il s'appellera Benjamin, fils de ma droite. Les deux noms, ensemble, constituent le récit de la vie de notre Seigneur. D'abord vécu par Joseph, il était dans la première partie de sa vie un fils de la douleur, et ensuite il devint le fils de la droite de Pharaon. Yehoshua était un homme de douleur, habitué à la souffrance, un homme d'humiliation. Et après sa résurrection, 40 jours après son séjour encore de résurrection sur terre, il fut élevé à la droite du Père. Et il s'est assis, attendant jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Alors, tous les rapports, bien-aimés dans le Seigneur, tous les rapports depuis la chute d'Adam, tous les rapports entre le ciel et la terre, depuis la chute d'Adam, tous les rapports entre le ciel et la terre se font par cette échelle qu'a vu Jacob. Yehoshua est le chemin. Cela signifie que toutes les faveurs d'Élohim le Père qui nous parviennent, pouvons recevoir la faveur pour l'élévation, la faveur pour l'accroissement du ministère, la faveur pour la guérison divine, la faveur pour un esprit de sagesse, pour des dons, des miracles et des prodiges. Eh bien, toutes les faveurs nous parviennent par cette échelle, à travers l'activité des anges. Et tous nos services spirituels, le culte que nous rendons au Seigneur, lorsque nous dansons pour Dieu, lorsque nous chantons pour Dieu, lorsque nous l'adorons, lorsque nous prêchons l'évangile aux inconvertis, lorsque nous enseignons la parole du Seigneur, tous nos services spirituels, lorsque nous apportons nos offrandes dans l'œuvre ou que nous donnons et nous soutenons les frères dans le Seigneur, eh bien, tous nos services lui reviennent par cette échelle. C'est par cette échelle que les anges passent. Et cette échelle n'est autre que Yehoshua HaMashiach. Si Elohim demeure avec nous, et nous avec lui, c'est par Yehoshua HaMashiach. Nous n'avons, depuis la chute, aucun autre moyen d'atteindre le ciel, sinon que par cette échelle que Jacob a vue. Si nous montons par un autre chemin, nous sommes des voleurs et des brigands. Et il y a beaucoup de voleurs et de brigands dans le monde. Un frère qu'on a connu il y a des années, il y a plus de 15 ans, qui avait commencé le ministère avec nous, ce frère, j'étais surpris de le rencontrer dans une entreprise et il me dit qu'il n'est plus croyant en Jésus-Christ. Et je regardais hier sur son WhatsApp, il dit « Je ne suis pas le frère imaginaire d'un certain Jésus de Nazareth. » J'étais choqué. J'ai dit « Moi, mon Seigneur, c'est pas possible. » C'était quelqu'un de consacré.
C'est terrible. Donc, beaucoup sont des voleurs et des brigands. Certains disent, j'ai choisi mon chemin. Ah bon, tu as choisi ton chemin. Waouh. Tu ne peux pas atteindre le ciel si ce n'est par cette échelle. C'est à cette vision que notre Sauveur fait allusion lorsqu'il parle dans Jean chapitre 1, le verset 51. Je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Oui, au-dessus, descendons sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est cette échelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, depuis la chute d'Adam, tous les rapports, comme nous l'avons souligné, se font que par Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, qui est cette échelle. Donc, les offices bienveillants que les anges nous rendent et les bienfaits que nous recevons par leur ministère sont dus à Yahushua HaMashiach. Colossiens chapitre 1, le verset 20, Éphésiens 1, le verset 10. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Oui, il est le médiateur réconciliateur. Il a réconcilié les choses d'en haut, c'est-à-dire les anges, avec les saints qui sont sur la terre. L'heure vient, l'heure du royaume millénaire, où nous formerons une société bénie de saints anges et des saints ressuscités. Lors de la première et bénie des résurrections. Espérons tous y participer. Paul dit, je ne suis pas encore parvenu, je ne l'ai pas encore saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, je cours pour saisir le prix de la vocation céleste de Yahushua en Élohim, ou d'Élohim à Yahushua. Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sur l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Oui, sur l'autorité du Mashiach, aussi bien que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Il est l'échelle qui assure la correspondance constante et maintenue. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen.